Bonjour, je suis Antoine Vieux-Surcouf, je suis associé et directeur général chez Forward Global. Qu'est-ce que Forward Global? Alors Forward Global est un cabinet français ayant une dimension internationale. Nous avons des bureaux à Paris, à Hoche, mais également à Washington, Londres, Bruxelles et Abidjan. Nous fournissons à nos clients un ensemble de services dans la gestion des risques et nous avons décliné ces risques en trois grandes familles. Les risques numériques, tout autour de la cybersécurité, les risques informationnels autour de la communication et les risques économiques autour de sujets comme la compliance, l'investigation, la M&A et d'autres choses de ce type. Vous allez intervenir au débat du cercle. Pourquoi votre présence? Alors, nous travaillons beaucoup avec les cabinets d'avocats et les directions juridiques, les grands groupes. Nous les accompagnons sur leurs sujets de contentieux, de lutte contre la fraude, sur la compliance, également sur la communication sous contrainte judiciaire. Et c'est le débat du cercle étant un événement incontournable, nous sommes ravis de pouvoir intervenir, participer et débattre avec eux. Lors des débats du cercle, vous allez intervenir sur l'intelligence économique. Pouvez-vous nous la présenter? Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour des missions d'intelligence économique et également que j'étudie ces sujets au sein de l'école de guerre économique où je suis professeur associé. En quelques mots, l'intelligence économique est à la fois une discipline mais aussi un état d'esprit qui permet aux entreprises et aux institutions d'être dans une logique de conquête et de développement de leur marché. Elle se décline en quatre grandes phases. Une phase de surveillance, surveiller, à savoir collecter des informations. Ensuite, analyser ces informations pour en tirer de la valeur, protéger l'information pour pouvoir éviter justement que des démarches d'intelligence économique contre votre entreprise aient lieu, et ensuite influencer pour pouvoir rendre plus malléable l'environnement dans lequel vous évoluez pour être favorable à votre activité. Comment faire face à ces risques? Alors, il y a beaucoup de risques, donc il n'y a pas de réponse unique. Dans le cadre du débat du cercle, je reviendrai plutôt sur trois grandes famille de réponses à apporter. Déjà, une partie évidente qui est la veille, pour pouvoir savoir connaître l'évolution des contextes réglementaires, législatifs, et puis savoir suivre son environnement. Un volet plutôt investigation, qu'on peut appliquer justement à la compliance, à due diligence, pour mieux comprendre les partenaires qu'on a dans les contraintes réglementaires qui sont Sapin 2 ou le FCPA aux États-Unis par exemple, mais également tout ce qui va être dans le cadre de M&A, de fusion-acquisition, pour mieux comprendre les entreprises que vous voulez racheter, ou enfin dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais litigation support, qui sont toute la gestion des contentieux, et de pouvoir accompagner les entreprises et les institutions dans leur besoin d'avoir des informations pour accompagner justement les directions juridiques et les cabinets d'avocats dans leurs enquêtes, dans leur démarches. Et un dernier volet qui est plutôt les domaines des affaires publiques, où là, il faut pouvoir avoir un impact sur les législations pour ne pas les subir.